peu sur le contexte. Tu as fait ta première compétition en 2022, Ouais. première scène, première expérience de compétition tout court, première scène. Comment ça s'est passé? Bah, tout le processus d'avant-scène en tout cas, que ce soit quand on a commencé le coaching, la phase de masse et tout ce qui était la sèche, jusqu'à la scène, très bien, super, vraiment dans mon élément, donc vraiment ce que j'aime. Après la première expérience sur scène, je l'attendais vraiment avec impatience. Et j'ai été un petit peu, entre guillemets, déçu. Pas déçu par l'ambiance générale ou le show en lui-même, mais déçu par mon physique, que j'ai comparé forcément par rapport à d'autres. Donc j'ai vraiment mal vécu, j'ai mal vécu entre guillemets la scène. J'ai pas pris de plaisir. Clairement, on m'a pas regardé, on m'a pas jugé entre guillemets, puisque il n'y avait pas à juger comparé aux autres. Trop loin du... Voilà, trop loin du niveau, donc forcément j'ai très très mal vécu cette scène et l'après-scène en tout cas aussi. Tout ce qui en a suivi, ça a été un peu compliqué quoi. Quand tu t'es conditionné à partir sur un hors-saison à durée indéterminée quasiment, même si on avait fixé un peu une date. Oui. Mais... En fait, au vu de la claque que j'avais mangée, clairement, la détermination a passé au-dessus des mois, des semaines ou peu importe. J'avais qu'une obsession, c'était de remonter sur scène avec le physique qu'il fallait pour en tout cas être compétitif. Donc en fait, j'étais dans l'état d'esprit de me dire, peu importe, s'il me faut 2 ans, il me faut 3 ans, j'y vais. Donc peut-être qu'entre ça, il y aurait des étapes. Mais en tout cas, j'étais prêt à me lancer vraiment entièrement et me dire, peu importe le temps que ça va prendre, je sais que la prochaine fois que je vais monter sur scène, ça sera pour jouer le top. Le contrat rempli. Et du coup, on est parti sur. Ça fait 18 mois en tout, de scène à scène quasiment. Ouais, quasiment septembre et là, avril. Avril, quasiment ça. Si tu dois retenir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cette année de hors-saison Enfin, t'avais d'entre deux scènes, il y a des sacrifices particuliers que tu as dû faire, il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Non, il n'y a pas forcément des choses qui m'ont marqué. Bon, après, j'ai jamais été, quoi qu'il arrive, un gros mangeur, moi, de base. Donc, c'était forcément la partie la plus dure pour moi, en fait. C'était sur la durée, exactement, de manger en quantité et pendant longtemps sans savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir mettre la chèvre, en tout cas, en place ou commencer une sèche. Donc, je pense que c'était plus dans cette optique-là où ça allait être dur. Je savais que tout le reste à côté, je suis rigoureux, je suis discipliné, je sais que j'ai de l'organisation. C'est ma passion. Je vis pour ça, c'est mon lifestyle de tous les jours, c'est pas quelque chose qui me change. Ouais, c'était juste peut-être sur le tenir dans la longueur et plus peut-être cet aspect peut-être psychologique ou mental où qu'il faut se dire forcément il n'y a pas de temps imparti et potentiellement est-ce que j'aurai les capacités aussi d'aller au bout quoi. Et du coup, ça t'a drivé pendant toute cette période-là. Ouais. Et du coup, on va aller direct à la fin, 18 kilos de plus. Ouais. 18. 18. 18 kilos. Comment tu t'es senti le week-end dernier, du coup, au régional, retour sur scène? Ah, franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'était une sensation, tout simplement, d'être à ma place. Je suis arrivé sur scène, j'ai déroulé et je me suis senti vivant. J'étais moi, j'étais en train de faire le show. J'ai pris un plaisir, pas de stress, juste que du kiff. Et pouvoir me dire que j'ai rivalisé et que j'ai bataillé clairement pour la première place. Après un retour, après 18 mois, non, franchement, c'était juste une expérience. Ça m'a conforté en tout cas dans le sens où la première fois, c'était juste la scène et vraiment l'écart qu'il y a pu avoir qui m'a mis une claque et pas cette énergie qu'il peut y avoir autour du body, de la scène, etc. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ça m'a conforté encore plus dans le sens où je sais que c'est ce que je veux faire, quoi. Du coup, deuxième place. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? La place, le fait de se sentir à ta place?
Bah, alors pour la place, je suis un très mauvais perdant. Donc en fait, je suis sorti de scène heureux parce que j'ai pu batailler, j'ai pu être jugé, j'ai eu des très bons retours, j'ai senti que j'étais à ma place. Donc sur tout ce côté-là, j'étais heureux. Mais il y a un mais, toujours cette frustration de se dire bah ouais, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné, je suis pas premier, je suis là pour ça. Donc il y a toujours cette petite frustration. Et derrière, bon, surtout en prep où bah, on mange moins, on est fatigué, forcément on est encore plus frustré. Après, c'était pas pareil que la première scène. La première scène, je me rappelle, j'ai vraiment pas profité de ma famille. Ma famille était là. Derrière, restaurant, j'ai parlé à personne, j'ai pas calculé ma famille. Alors que cette fois-ci, bah, j'ai pu profiter. Je savais pleinement que bah, ils m'ont vu, en tout cas, tel que je devrais être compétitif, pouvoir avoir ma place. Donc forcément, mais au fond de moi, j'ai quand même cette petite frustration de me dire, putain, j'ai pas pu passer quand je suis pas premier. Donc voilà, petite frustration, mais, euh, mais voilà, je me dis, c'est rien, c'est une régionale. Là, on va vraiment se confronter sur l'Inter. Donc c'est vraiment ce qui me... d'avoir un retour global vraiment sur l'Inter pour voir si potentiellement il y a des choses en tout cas à faire. Tu es fier de toi? Ouais. Non, franchement, je suis très fier du travail qu'on a accompli, hein, parce que c'est tous les deux, hein. Mais ouais, ouais, non, franchement, je suis content. Je suis content parce qu'il y a des gros moments de doute. Il y a des moments où, bon, on en a parlé, hein, où je pensais arrêter totalement. Donc c'est vrai que c'était très compliqué des périodes. Pareil pendant la prep, hein, il y a eu des petits moments, que ce soit en masse ou en prep, il y a eu des petits moments où vraiment où j'ai beaucoup douté. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis ultra fier d'être là, en tout cas de vivre ça tel que je voudrais le vivre depuis longtemps, quoi. Tu es prêt pour demain? Ouais, je suis prêt, je suis 100% prêt. Non, non, franchement, comme je dis, je suis pas stressé. C'est vraiment de l'excitation de vivre ça le jour J, d'être avec les autres autour, de partager tout ce qui est un peu ce monde-là. Je sais que le travail est fait. J'ai fait mon travail pendant 18 mois. J'ai tout donné, j'ai pas triché. Euh, et je me dis que quoi qu'il arrive, je serai à ma place, peu importe le classement. Bon, là, comme je dis, je viens toujours pour gagner quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment ma première scène inter et c'est vraiment, voilà, je suis prêt à tout donner et vraiment à voir où je peux me situer déjà sur un premier show pour derrière. Après, si plus, je prends. On prendra. Bon, du coup, samedi terminé, enfin terminé, pas tout à fait, mais on va se quitter plus ou moins là-dessus. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment tranquille. Comme vous l'avez vu, inscription pour tout le monde. Donc, tout le monde est bien dans sa catégorie. Laura est plus petite qu'au régional. Je savais que c'était possible qu'elle soit plus petite. Elle verra la vidéo, elle rigolera. Donc, elle est en catégorie A. Normalement, on sait qu'elles sont au moins deux. Donc, j'espère qu'elles seront 3 ou 4, histoire qu'il y ait un peu de comparaison minimum. Régional est un peu frustrée d'être toute seule. Eva est bien en classe C. Kevin est bien dans la classe F ou G, je sais plus, parce qu'il y a tellement de tailles en maths physique. Mais bon, tout le monde est dans sa caté, tout le monde est inscrit, donc c'est cool. Aujourd'hui, pour les filles, c'était au repos. J'aurais pas fait faire de training du tout. On a été marcher suffisamment aujourd'hui pour que voilà, on fasse un peu d'activité, mais pas plus de fatigue que ça sur les jambes. Kevin, on a fait un petit training pump sur le haut du corps, histoire de voir un peu comment ça répond, voir s'il se sent un peu plus full ou pas, plus un peu de posing, qu'on a aussi répété tout à l'heure et qu'on va encore refaire ce soir, pour appliquer encore un peu les petites corrections qu'on a vues, et puis ensuite on allait se promener avec toute la team de Body Elite à Toulouse, passer un petit moment ensemble. C'est toujours agréable quand on peut partager les week-ends de compète avec des gens qu'on aime bien, des amis. Et ensuite on est rentré tranquillement se poser ici. Je suis content, tout le monde est vraiment relaxé, tout le monde est chill aujourd'hui, pas de stress. Kevin, on va encore checker 2 fois ce soir. Pour les filles, leur look est très bien. Laura va manger encore un peu plus que prévu pour vraiment qu'on soit full sur le fessier. Pour Eva, on vient de checker ensemble, on va rester sur le plan qui est prévu, donc elle va un petit peu moins manger qu'hier sur la dernière partie de la journée, juste parce que tout simplement la condition n'est pas parfaite, ça on le sait. Je crois que je l'ai parlé dans la vidéo, mais on a eu 6 semaines de prep qui ont sauté, puisqu'elle n'a pas pu avoir ses congés qui étaient censés lui permettre de faire Alicante début juin, donc on a 5 semaines exactement de prépa qu'on sauté, ce qui malheureusement impacte un peu le physique, ça a été perturbé un peu en cours de route. On l'a su tardivement, du coup forcément on n'a pas la condition qu'on voulait parfaitement là.
Donc je vais pas prendre le risque de la faire trop manger et de potentiellement me déborder un petit peu, etc. D'autant plus qu'elle n'a pas besoin de beaucoup pour vraiment être full sur le fessier. Donc on va juste garder ce qu'on avait prévu, maintenir le look comme ça, on verra demain matin. Et ensuite demain dans la journée on mangera un petit peu histoire de maintenir ça en place, mais c'est tout. Laura a un peu plus de place pour remplir, donc on va le faire. Et pour Kevin, je pense qu'on va faire beaucoup plus que ce que j'ai prévu. Il lui reste encore un repas. Je pense qu'il se lèvera dans la nuit pour que je check et qu'on refasse très certainement un autre repas, vraiment essayer de maintenir le look le plus possible, le remplir le plus possible. Cet après-midi était bien, mais je l'ai déjà vu plus plein sur les pecs, donc on va essayer de pousser un peu la machine. Et ensuite on laissera tirer jusqu'à demain tranquillement. Demain la matinée il fera que très peu de repas, donc ça va continuer de permettre de tirer un petit peu le look et d'arriver le plus sec, le plus full possible, en tout cas avec un look amélioré par rapport à la semaine dernière, ce qui a été demandé. Donc on va essayer de le faire. Et puis voilà, donc je suis très content. Tout le monde est dans un super mood, c'est hyper appréciable d'être dans des conditions comme ça pour eux comme pour moi, on se régale. Et on a tous hâte demain de voir un petit peu ce que ça va donner. Comme je l'ai dit, c'est un premier Pro Qualifier pour chacun d'entre eux. Et je pense qu'ils auront à cœur de vivre une belle expérience et ils vont tous le faire de la belle manière. Donc hâte de voir ça demain. Et puis peu importe le résultat, je sais qu'on aura... Ils auront tout fait, on aura tout fait. Et c'est que le début pour tous, puisque on Laura fera sûrement un gros hors-saison cette année pour revenir encore mieux l'année prochaine, mais pour Eva, le concours fin d'année. Et Kevin a encore des choses qui sont prévues cette année, donc on va pouvoir continuer de progresser et amener le meilleur look possible à chaque fois. Et puis voilà, let's go pour le show.
Ouais, sur scène, ça revient. Je sais pas trop fonctionner trop clair, Alors, ça veut dire quoi? Si t'as pas des futurs pros, les signes comme ça. Yes. The bench is on the left side, please. Bon, du coup, compétition terminée, ça y est. Plutôt productive. Que des top 4 pour tout le monde, je suis très content. Je ferai peut-être plus en détail un peu plus tard sur tout ça, mais en tout cas, je suis ravi. Chacun a fait une très belle performance. Kevin fait 4e sur un plateau de 13 men's physique, la plus grosse catégorie de la compétition. Une très belle 4e place. Même si on en a parlé un peu avant, il vient toujours pour mieux, mais de là où on vient il y a 1 an et demi maintenant et de là où il est aujourd'hui à batailler sur des top 4 de Pro Qualifier, c'est incroyable, donc je suis très très content. Pour les filles, 2 super 4e places. Pour Laura, je pense que le feedback qu'on va chercher après sera un manque de volume un petit peu. Mais ils ont quand même hésité, ils l'ont fait passer pour les comparaisons en 2, 3 et après ils l'ont remise en 4. Manque de volume je pense. Et pour Eva, pas de surprise, c'est la condition qui pêche un peu. Comme je l'ai dit, on a 6 semaines de prep qu'on peut sauter parce qu'on devait faire Alicante et pas le Portugal. Mais la ligne incroyable, les gens qui étaient là pour le confirmer, on a fait un live Insta où tous les commentaires étaient dans ce sens-là, la ligne est superbe, donc quand elle aura plus de conditions, si ce sera le cas pour septembre, je vous le promets, elle sera vraiment une concurrente très sérieuse pour les premières places. Donc parfait, tout le monde a kiffé, tout le monde est très fier de sa prestation, je suis très fier d'eux tous les trois. On a passé un super week-end, on va aller conclure ça avec un restaurant parce que tout le monde rêve de fromage fondu et de burgers ou de pizza pour certains. Donc on va aller se faire plaisir avec ça. Et ensuite retour au boulot pour Kevin et Lolo qui font Alicante dans 4 semaines maintenant. On va pouvoir améliorer un peu la condition de Laura, aller chercher un peu plus de dureté. Pour Kevin, on va continuer ce qu'on a fait, on peut améliorer un petit peu la condition, mais pas de beaucoup. Les retours étaient unanimes sur le fait que c'était la meilleure condition du plateau, donc ça je suis très content. Maintenant on peut essayer d'améliorer un petit peu encore quelques détails sur le bas du dos, etc. Aller chercher un petit peu mieux et tenter aussi de le remplir un peu plus encore pour voir ce qu'on peut faire sur un autre Pro Qualifier. Et ensuite prendre le feedback et normalement on reviendra fin d'année après avoir fait un petit break, un petit hors-saison. Et voilà, encore une super expérience ici, je suis vraiment très très content. Donc il n'y a plus qu'à continuer à bosser. Pour Eva ce sera retour en fin d'année, septembre normalement et mi-octobre. Donc la saison commence.